Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais donc regrouper mes trois questions qui abordaient trois thèmes distincts. Le premier étant, et on a déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, l'analyse que font désormais une série d'ONG, et pas des moindres, de la situation dans les territoires palestiniens et en Israël. Human Rights Watch et B'Tselem, pour ne pas les citer, qui parlent désormais de crimes contre l'humanité, de crimes d'apartheid et de persécution dans le chef des autorités israéliennes, qui réagissent en parlant, en balayant tout ceci d'un revers de la main et en parlant de tracts de propagande, et je cite le ministre israélien des Affaires étrangères. Je voulais vous demander, Madame la Ministre, comment vous intégrez cette donne, ces analyses dans votre lecture du conflit et de son évolution. Et puis par ailleurs, vous demandez aussi, le 19 janvier, vous disiez que le travail réalisé par B'Tselem sur cette problématique n'avait pas été discuté au niveau européen. Et je voudrais savoir si, depuis cette date, ça a été le cas, ce qui serait évidemment rassurant, le contraire restant inquiétant. Alors, le deuxième thème que j'abordais dans une question concernait le suivi du Cairn du 19 mai, qui avait tracé un premier cap en décidant de s'engager plus avant dans les mesures de différenciation des produits issus des territoires occupés et surtout de les rendre effectives. Et au demeurant, cela fait partie de votre note de politique générale et forcément de l'accord de majorité. Alors, lors de la séance plénière du 20 mai, vous aviez fait une série d'autres annonces. En ce qui concerne la différenciation, une réunion technique devait avoir lieu afin d'améliorer l'application du droit communautaire européen et la jurisprudence. Et en outre, la question devait être abordée, elle aussi, au niveau européen. Pourriez-vous m'indiquer quel a été le résultat de ces concertations? De même, vous déclariez avoir plaidé lors du Conseil européen des affaires étrangères en faveur de la rédaction d'une feuille de route de levier indicatif et ou contraignant. Est-ce que vous pourriez nous informer sur les avancées éventuelles que vous avez pu engranger? Et puis enfin, le troisième thème concerne la nouvelle session du Conseil des droits de l'homme qui s'ouvrira le 21 juin prochain. Une part importante des débats sera évidemment consacrée, à n'en pas douter, à la situation au Proche-Orient. Le 27 mai dernier, le Conseil a décidé de la mise sur pied d'une commission d'enquête chargée de se pencher sur les violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme, violations qui ont été commises dans les territoires occupés, en ce compris Jérusalem-Est et en Israël, lors des récents affrontements entre le Hamas et l'État hébreu. Mais ce n'est pas tout. Il s'agira aussi, et je reprends les termes des Nations Unies, d'étudier toutes les causes profondes, sous-jacentes des tensions récurrentes, de l'instabilité et de la prolongation des conflits, y compris la discrimination et la répression systématique fondée sur l'identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Et à l'occasion de cette réunion, sera aussi sans doute évoquée la problématique de la base de données des acteurs économiques liés à la colonisation israélienne. Et lors de la session de février-mars, la haute commissaire Michelle Bachelet avait fustigé, on s'en souvient, le manque de ressources dont elle dispose afin de procéder à la mise à jour annuelle de cette liste. Et donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, comment la Belgique soutiendra cette demande de réactualisation de la liste, et de même, comment soutiendrons-nous la commission d'enquête dans son travail. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.